Ah, donc là... Oh, ça vient de sortir! Seb qui me spoil alors que je suis abonné à Fightful. Ok les gars, joli. Il y a Paris dans le titre, j'aime. Summer Schedules in the Company. Backlash listé à Paris, France. Au printemps 2024. Les gars, non mais ça c'est fou ça. Printemps 2024, ça veut dire quoi? C'est quoi printemps? C'est début d'année. Donc ça avant les JO. C'est quoi printemps? C'est quoi printemps? Écoute, ben Google ça, c'est quand printemps. Donc vous y croyez toujours pas le chat? C'est du 19 mars au 20 juin, Mathias. Incroyable. Attendez les gars, on va en parler juste, je fais le tweet. Parce que c'est important de... Les gars, les likes et tout, vous connaissez. Je fais juste le tweet et on en parle les gars. C'est au conditionnel ou c'est sûr? C'est sûr. Bah c'est la phrase de Seb. Ah non, c'est pas finalisé. C'est pas sûr, mais c'est... Bon, c'est quasiment sûr, quoi. Attendez, hein. 3 secondes, hein. Printemps 2024. Mais c'est pas encore finalisé. Rien à foutre de Berlin ou de Berlin. Rien à foutre! Est-ce qui va y aller à Berlin, les gars? Qui? Qui, les gars? Qui? Je sais pas, personne. Bah là, j'avoue que j'avais un petit doute et là, je vais pas te mentir, j'y vais pas. Hein. J'avais un petit doute, mais... Mais non, je vais pas y aller. Ah, ça c'est une vraie... Ça boycotte fort Berlin ici. Le retournement de veste. Oh, Berlin, incroyable, on y va et boum, là en fait, non. Juste non. Bon, par contre, on n'a pas d'arène. On n'a pas l'arène, mais... On peut s'attendre à ce que ce soit, oui, à Carotel Arena ou la Défense, qui veulent plus en arène. C'est une simple cible pour moi. Oui, voilà, c'est ça, mais généralement, quand Fightful sort un truc, évidemment, c'est pas sûr à 100%. Prendre avec des pincettes, exact, les gars. Mais quand Fightful sort un truc, c'est que c'est plus que des discussions, tu vois. C'est que c'est à 99,9% de chance, tu vois, d'arriver. Généralement, c'est ça. Après, t'as le stade de Lyon aussi. Comment ça, le stade de Lyon, à Paris? Comment ça? Il y a un stade de Lyon à Paris? J'imagine même pas le tarif des billets en France. En 24 heures, il n'y aura plus rien. En vrai, les gars, c'est compliqué actuellement le marché français. En fait, j'arrive pas à bien savoir s'il fonctionne vraiment bien le marché français. Genre, est-ce que la demande est forte? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que sur les réseaux sociaux, franchement, ça fait des stats, hein, le catch en ce moment. Mais est-ce que c'est... En fait, j'arrive pas à bien voir si c'est plus fort que Catch Attack encore, ou ce Catch Attack reste encore trop haut, genre, par rapport à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai qu'actuellement, sur les réseaux sociaux et tout, c'est... Il y a du monde, hein, qui parle de catch, quand même. C'est le groupe Ama Stadium à Lyon. Ouais, bah du coup, c'est pas à Paris. Là, la rumeur, c'est Paris, quoi. Dans Catch Attack, c'était plus ouf. Ouais, mais est-ce que tu dis ça parce que t'as connu avec Catch Attack, ce qui fait que t'as ton avis un peu biaisé? Tu vois ce que je veux dire? Genre à l'heure actuelle, on n'a pas forcément le recul pour savoir si le catch en France fonctionne vraiment bien. Mais bon, est-ce qu'on a déjà eu un PLE ou un pay-per-view en France, les gars? Est-ce que ça veut pas dire déjà beaucoup de choses, en vrai? Bah oui. Bah oui, non, mais ça veut dire après, que... c'est vrai, je sais pas, c'est vrai que les médias en parlent pas non plus beaucoup du catch. Après, c'est vrai qu'à l'époque, WWE ne faisait juste aucun pay-per-view en Europe ou quoi, tu vois, ils avaient pas non plus de strat en mode on va faire des pay-per-view partout. Donc, ça peut pas être dans un stade, il y a la Liga encore en mai. Quoi? Pardon, mais je viens de voir comment t'as intégré le live sur l'accueil, pardon. On va comme si ça rien passé. Parfait. Bah non, c'est dingue. À Paris, quand il y a le Stade de France qui pourrait accueillir le WWE en grand au Bercy. C'est que le marché est intéressé, ils savent qu'il y a de l'argent à prendre. Ouais, mais je pense que
En fait, je pense qu'en catch attack, à l'époque, il prenait pas les... il saisit pas... Oula, il va être tout compliqué ce mot, attention. Il saisissait pas les bonnes opportunités à l'époque. Parce que catch attack à l'époque, il y avait clairement moyen de faire un pay-per-view en France. Hein. Et ils l'ont pas fait. Donc c'est quoi la rumeur du coup? Actuellement, la rumeur actuellement, rien de confirmé, ça dit juste que en interne, WWE prévoit d'organiser Backlash à Paris-France durant le printemps 2024. Donc voilà, ça c'est la rumeur actuelle. Mais rien n'a encore finalisé mais c'est bien discuté, enfin ça se discute bien en interne quoi. Non, c'est fou, les gars, on vit dans une époque de fou furieux, les gars, sérieusement. Parce que toi, c'est vrai que, Antoine, t'en as rien à foutre dans le sens où, au Canada, tu connais déjà, en fait. En fait, t'es pas dans notre situation. Ouais. Genre, pour toi, avoir un pay-per-view au Canada, c'est banal. Non, ben c'est sûr, puis si je voulais y aller chaque mois, ben je pourrais y aller à tous les PLE qui sont en Amérique du Nord. Il y a full show, puis oui, t'es à côté des States, donc effectivement... Dans ton cas à toi, alors que pour la France, pour les fans français, là, actuellement, je pense notre hype. Regarde bien notre hype. Non, mais je comprends votre délai. Là. Attendez le chat. Ok, mettez votre hype sur 10, les gars. De 0 à 10, mettez votre hype. Juste pour savoir. Si quelqu'un met 0, je le fume, hein. Je vous le dis direct. Hein. Je le fumerai. Mais là, on est, je pense... Voilà, on est sur un bon 10. Il n'y a pas... Ah, oui, bah, mettez 0, oui. Bah. Non mais, c'est vraiment historique, en fait. Et les gars, en tant que fan de catch, évidemment, il va falloir tous y aller, parce que... Enfin, je vous conseille tous y aller, parce que là, on n'en aura pas un autre en 2025, en fait, si ça a vraiment lieu. Vous n'avez pas le choix, là. Là, c'est le moment de... Là, Noël approche. Dites à vos parents... je veux rien, mais par contre, prépare un peu d'argent. En gros, c'est ça, les gars. Hein. C'est... D'accord. On y va tous ensemble. Et du coup, pas de live event. Donc, je pense... Attends, du coup, printemps, tu m'as dit, c'est quelle date? Printemps 2024. Donc, printemps 2024, selon mes sources, c'est entre le 19 mars et le 20 juin. 20 juin, donc ouais, ça serait genre fin avril, quoi. C'est comme un live event, mais ce serait un pay-per-view, quoi. Ouais, ben comme Backlash, mais c'est toujours après WrestleMania, mais normalement, c'est toujours l'après. Tu sais, c'est le show des répercussions après un grand show. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas banal. Ah bah oui. C'est après WrestleMania? Ben oui, puis souvent, qui dit mois d'avril ou début mai, dit tournée européenne. Donc, tu sais, à chaque fois, souvent, il y a la WrestleMania Revenge Tour. Je sais pas si vous en rappelez pour et donc là, ils vont en profiter les anciens, pour... Non, mais les gars, c'est une vraie dinguerie. Genre, vraiment. Vraiment, les gars. On aura le show... Après, le show d'après WrestleMania, il est tout en chier, quand même. Il faut le dire. Il faut le dire. Hein. Non, mais je pense cette que année, même pas si... dégueu. Mais Backlash, ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu en juin, je crois, cette année. Non, mais t'as eu... Bah, c'était pas dégueu parce que t'as eu... Bad Bunny. On aura qui, là, les gars? Jul? Ben, ça c'est vous qui pouvez nommer les noms. On aura qui, les gars? Dites des mecs que vous voulez voir catcher, là. Des célébrités FR. Puis là, ben, Cobings dans le chat là, qui demande si ça veut dire qu'il y aura un SmackDown. Ça, certainement, les gars. Certainement. C'est soit qu'ils le font ou soit qu'ils le préenregistrent. Ça, c'est un des deux. Ils préenregistrent seulement en Arabie Saoudite maintenant. Je pense qu'ils peuvent, ils peuvent faire un SmackDown. Là, c'est vrai que pour l'Allemagne, ils n'ont pas encore annoncé le SmackDown, mais je pense que ça arrivera les prochaines infos et tout. Ouais, mais tu sais, s'ils font une grosse tournée en même temps, peut-être que SmackDown va être au Royaume-Uni, tu sais, on sait pas. Là. C'est une dinguerie. Par contre, c'est vraiment une dinguerie d'organiser un show et d'avoir aucune star française. En fait, je pense que c'est même... Ça s'en vient. Non, mais je pense que, en fait, c'est de dire à quel point la communauté française est incroyable. Parce que organiser un show dans un pays où t'as pas de star nationale, c'est que vraiment la communauté est folle. Je pense. Hein. Ou on verra, parce qu'évidemment, d'ici là, il peut y avoir des signés. Hein, des tryouts se font très rapidement.
Après, bon, quand tu vois le temps que ça prend, là, par exemple, Grayson Waller qui a débuté, tu vois, ça prend des mois avant. Bon, je pense pas que tu auras des stars. Il y aura des francophones comme Sami Zayn qui ont été bien, qui sont toujours appréciés. T'étais mieux de dire ça, hein? Quoi? T'étais mieux de dire qu'ils sont appréciés. Ah, mais là, en France, en fait, dès qu'il y a un mec qui parle français, à part le Miz, il est apprécié. Ah, bah oui, c'est normal. Ça, c'est une réalité. Baron Corbin, c'est notre héros national par adoption. Du coup, Sturi, il va ressortir un autre nom pour l'acclamer pendant... Oh, ça va être une dinguerie. Hein, oh, ça va vraiment être une dinguerie. Déjà, pour le live event, les Américains, ils avaient rien compris avec Corbin. Là, tu vas avoir quelqu'un en Amérique qui personne ne l'acclame. En France, tout le monde va l'acclamer. Oh, ça va être une dinguerie, les gars. Va falloir vraiment être là et le regarder ce show. Mathias contre Roman Reigns en main event. Ah, je pense que ça arrive. Je pense, les gars, ça arrive fort. Backlash 2022, c'était pas mal. En tout cas, la carte était pas mal. Ouais, mais c'était aux States. Ah oui, mais du coup, ouais, mais tu parlais de... Mais c'était en juin, ça. Ça, c'était pas le pay-per-view après WrestleMania 2022, je crois. Ah non, mais... Ah, je dis que de la merde, c'est ouf. Ça va aller. C'était quoi? Ouais, non, mais... Backlash 2022 était spécial, hein, parce que c'était pas un grand show. Je suis désolé, mais Omos contre Bobby Lashley, ça a donné zéro envie. Madcap Moss contre Happy Corbin, ça a donné zéro envie. Et le main event, t'avais un six-man qui était sympa, mais qui avait aucune défense de titre, quoi. Après, t'avais Cody Rhodes contre Seth Rollins, franchement, Edge et contre AJ Styles, Ronda Rousey contre Charles Flair. Donc t'avais tous les matchs de WrestleMania, quoi. Donc, Sturi, le retour in ring. Et attends, et si Sturi, là, dans son truc ce week-end, c'était je fais mon retour au solo ring. Est-ce que ça serait pas le moment? Inox contre Michou, pareil, les gars, on vous attend. Inox en plein entraînement pour j'allais dire le Mont Chiliad, le gars matrixé par les jeux vidéo. Comment ça s'appelle? Merde. Oh les gars, j'ai oublié le nom. Le Mont Everest. Le Mont Chiliad. Puis tu sais, là, je vois dans le chat Omarovic qui demande s'il va y avoir une prévente réservée aux Français et annoncée sur Catch News. Bien sûr, ben là c'est pas confirmé, hein, mais dès qu'il y a quelque chose de confirmé, les détails des listes, ça va être sur Catch News. Mais s'il va y avoir une prévente exclusive pour un pays, ça, malheureusement, ben, ça se fait jamais. Puis c'est malheureusement quasi impossible à contrôler là, de nos jours. Là. En fait, ça se contrôle pas de nos jours. NordVPN, hein, les amis? Mais non, les gars, c'est vraiment une dinguerie. En fait, là, ce qu'on vit, les gars, c'est notre première fois. C'est la première fois qu'on vit ça, les gars, vous vous rendez compte? On le vit ensemble. Ouais. Mon chat, c'est dans GTA 5. La team, c'est quoi cette histoire de PLA en France? Pour ceux qui nous rejoignent en live, la France et NordVPN en vue, bah, j'aimerais bien. Actuellement, il est prévu, c'est pas certain, rien d'officiel, il est prévu que WWE organise Backlash à Paris au printemps 2024. Donc on vit le prime de WWE actuellement. Moi je pense qu'on vit le prime du catch en règle générale. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le catch, c'est une dinguerie. C'est que ce soit WWE, AEW ou d'autres compagnies, le circuit du catch, partout, c'est n'importe quoi. Et ça profite aux fans, donc c'est incroyable. Et 2024, les gars, ça va être une année insane. Franchement, depuis le retour du Covid, depuis le retour après le Covid. Ok. Ouais, ça serait con que le Covid soit de retour d'ailleurs. Breaking, PLE France annulé 18 plus tard. Non mais c'est une dinguerie depuis le retour après le Covid. Depuis 2021, tout ce qui se passe dans le catch, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, pas le retour de Covid. En juin, pitié, pas pendant le bac. Voilà, ça sera certainement en mai, les gars. En mai, donc là, tous ceux qui passent le brevet, le bac ou d'autres examens, va falloir sortir une excuse. Hein. C'est rien, ce sera de ta faute, Mathias. Oh putain, non. C'est peut-être le Covid qui va battre Roman. En vrai, les gars, Roman Reigns, je pense pas qu'il sera champion en mai. Hein. Moi, je pense qu'il le perd à WrestleMania.
Est-ce que... Ah, j'y pensais tout à l'heure, hors live, Firefly. Est-ce que grâce à l'annonce des PLEW en Europe, ça en serait pas une XT Europe? Et ouais. Ah non, mais regarde, t'as Berlin, certainement Romilly l'année prochaine également, ça peut être annoncé, mais certainement. Fait que là, double bonne nouvelle, fait que le main event, ça va être 2 catcheurs de NXT Europe. Un mec d'une radio à la double pour annoncer les jours à venir à l'accord état de Paris pour le moment pour une fenêtre soit mai et juin, soit début décembre 2024. Certaines sources évoquent Money in the Bank en fin juin. Comment ça, mec? C'est qui, Julien? Parce qu'on sait que c'est pas Money in the Bank, du coup. C'est qui, Julien? Je sais pas, mais Google encore, là. Après avoir googlé... Ah, attends, il a envoyé le lien. Merci, mec. Laisse-moi lire. Non, mais tu sais, NXT Europe, il y a rien de commencé, là, donc je rejoins un peu 0. Ah, mais lui, c'est pas... Ah, mais lui, c'est pas le lecteur de Christophe Ajus? Le lecteur? Le hater. Je crois que c'est le seul mec en France qui déteste Christophe Ajus. Je crois que c'est lui, non? Je crois que je dis de la merde, peut-être. Hein. Mais je crois que... Après, il y a très peu de personnes qui sont au courant de cette info, donc peut-être que personne ne pourra me le dire, mais je crois que si je tape lui et Christophe Ajus sur Twitter, je crois que c'est ça. Ben écoute, il est pas follow par Christophe, en tout cas, mais il est follow par Tom Laroufa. S'il vous plaît, ne commettez pas l'erreur de vous mettre en avant au lieu de mettre en avant le produit. Oui, c'est ça, allez, c'est bon, c'est lui. C'est lui. J'ai lu un tweet, ça m'a suffi pour comprendre que c'était bien lui. Oui, donc, bon, c'est de la merde ce que t'as envoyé, mec. Sache-le. Surtout que, bon, Fightful, je pense, est un peu plus au courant que lui. Ben, c'est sûr, c'est quand même intéressant, mais il a fait le tweet avant. Avant, ouais. Bah, il avait peut-être eu vraiment une info, quoi, mais peut-être pas la meilleure des infos. Du coup. Il n'aime pas les commentateurs FR tout court. Oui, non, mais en fait, c'est pas. Je dis le hater, mais je connais un peu moins un peu pas. Enfin, pas trop le dos, quoi. Mais je crois qu'il n'aime pas la manière dont Christophe Ajut et Flip Show commentent le produit. Pour lui, les commentateurs devraient plus mettre en avant le produit, comme je vous l'ai dit, et arrêter de faire de la merde, entre guillemets, durant les shows pour amuser, quoi. Bon, voilà. Il a son avis, tout. Salut, Pierre, excellent temps. Mais mec, c'est où, les gars? Ça n'a pas été annoncé, mec. Ça n'a pas été annoncé. Ah, les gars, c'est fou quand même. Hein. C'est franchement, là, les gars, je vous le dis, hein, c'est le meilleur live de ma vie. Hein. Ok. Apprendre ça en plein live, les gars. Bon, il y avait une petite rumeur juste avant. Ben oui, mais non, mais il manquait la confirmation. Il manquait du contenu. C'est vrai que si, parce que je sais pas si vous avez vu, les gars, sur Twitter. Si vous nous suivez pas sur Twitter, évidemment, les gars, n'hésitez pas. Mais si vous nous suivez, vous aurez vu ceci que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais Fightful avait déjà teasé en fait que ce soit en France. Pour ça qu'il y avait, on en parlait au début du live avant que ce soit annoncé entre guillemets par Fightful. Voilà, donc ça c'est un fan qui nous avait annoncé ça, qui nous avait envoyé ça sur Insta. Et Fightful qui lui avait envoyé des petits emojis les yeux par rapport à la France. Voilà, les yeux, les fameux. Donc regardons la programmation de la Arena pour savoir la date. J'aime l'idée. Oui, mais il va tellement avoir de date libre, c'est dans plus d'1 an. Ah, après, non, je pense que la plupart des events sont déjà annoncés. C'est annoncé tôt. Ben, écoute. Voyons voir. Ça ne changera rien à notre vie, mais on va essayer de pré-shot la date. Ben, vas-y, mais partage-nous ça. Attends, je vérifie juste qu'il n'y ait pas mon adresse d'écrit en gros sur le site. Ton adresse. C'est sûr que quand tu te connectes sur un site web, Mathias, c'est écrit en gros. Ne dis pas, s'il te plaît, merci. Non, j'allais rien dire. J'allais dire, c'est écrit en gros Montréal-Québec. C'est ça que j'allais dire sur le cerveau. J'allais vraiment dire ça. Oui. Ok, les gars. Bon, fin d'année 2023, je pense qu'on peut oublier, du coup. Oui, non, mais c'est printemps. Mais Mathias, je te rappelle les dates. Ouais, 19 mars, s'il y a des concerts, vous voulez voir, les gars, n'hésitez pas, je vous les montre. Je connais personne, hein, c'est terrible. Oh, Star 80, qui va avec moi, les gars? Bon, je descends. Tu m'as dit c'est mars, hein?
Tabarnak. 19 mars au 20 juin. Écoute, je vais t'épingler le message, ok? J'en ai ras le cul. Ok, donc. 19 mars. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas que l'Accor Arena. C'est vrai que t'as. Il y a la Défense Arena. Il n'y a pas épinglé le bon message. Putain, c'est pas possible ce gars. Bon. Bon message épinglé, ah ouais, je te jure. Bon, alors. Voyons voir, attendez, je me mets un calendrier sous les yeux pour savoir un peu c'est quoi les week-ends en question. Ça serait un samedi, hein, en règle générale. Quel boomer. Ah ouais, je te jure. Bon, en fait, mars et avril, on peut oublier déjà. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça serait plus mai, déjà. Ok, donc déjà, il n'y a rien du 15 avril au 15 mai. Du 11 avril au 15 mai, je veux dire. Bah voilà. Donc ça serait... Parce que c'est sûr que ça serait fin avril. Ben WrestleMania 40, là, c'est début avril. Attends, oui, c'est le premier week-end, c'est le 6 et le 7, ça, je pense. Non, mais des fois, c'est fin mars, c'est ça. Fait que c'est 6 et 7. Fait qu'il faut laisser passer avec quelques semaines. Fait que c'est fin avril ou début mai, théoriquement. Ouais. Sachant que ça prend combien de temps, les gars? Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, là, je sais qu'il y a des gars qui sont experts dans le chat. Est-ce que... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous pensez que ça prend combien de temps, par exemple, pour préparer un concert? Genre lui, la Tenacious D, là, que je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est. Non, ça prend, je veux dire, un petit concert, ça prend juste, tu parles de monter la scène? Oui, je veux dire monter la scène. Non, pas le préparer, je veux dire monter la scène, le lieu et tout. Quoi. Merci Aïcha pour le sub. Et merci aussi, attends, avant le live, je crois qu'il y avait quelqu'un. Shiranui, merci beaucoup. Shiranou. Mais oui, non, mais quand ils viennent pour Raw SmackDown, tu sais, ils ont la salle une journée avant, puis ils démontent le soir même, puis ils quittent. Bon. Ouais, parce qu'après, eux, ils ont l'habitude du délire et tout. Là, on parle des artistes qui font peut-être un concert tous les 6 mois, tu vois. Oui, non, mais là, on parle pour la WWE. Oui, non, mais c'est juste que WWE, ils ont réussi à trouver leur technique, comment faire pour aller plus vite et tout, tu vois. Oui. C'est une machine, quoi. Oui. 4-5 jours, ils ont pris les deux pour Wembley. Ouais, après, c'était un stade, quoi. L'année dernière, il y avait Fun Radio Ibiza concert le jour avant le live event, donc quelques heures. Ah ouais. Moi, je me tiens si je viens en France. Je t'accepte dans mon lit. Je t'accepte dans mon lit. Ok. Je ne dormirai pas dans le lit, attention. Je te le passe. Prenons un hôtel ensemble, Monkey. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire face à face. Si ça va, SmackDown aurait très bien lieu aussi en France aussi la veille. Oui, c'est vrai qu'il faudrait aussi compter peut-être le vendredi. Et pourquoi pas le rôle lundi aussi? Why not? Le mec il part trop loin. Je réserve la suite. Prends un petit 5 étoiles et je te passerai l'argent. Un petit 5 €, je pense que ça ira. Bon, en soi, donc, attends, mai du coup. Ouais, je pense que mai c'est impossible du coup. Enfin, mai là. En vrai, attends, Monkey, tu vas pas me dire que tu vas venir à Paris pour le show alors qu'il y avait eu un show à Montréal et que t'étais pas allé quand même. Oh, il va jamais, c'est pas compliqué. Le gars, il habite à Montréal et il va pas aux shows qui sont à Montréal. Ça part. Merci le mulet pour le sub, merci beaucoup. Est-ce que les dates du PLO en France correspondent à WrestleMania? On n'a pas les dates, mais ce sera pas WrestleMania, mon ref. Antoine va venir aussi, il faut un grand lit. Non, mais il veut pas venir. C'est son seul problème. Non, mais. Il veut pas profiter, il veut pas visiter notre bel pays. Notre beau pays. Non, mais moi, de toute façon, regarder un live event diffusé, ça m'intéresse pas. Oh, waouh! Mec, attends, si tu viens à Paris, avec un peu de chance, tu pourras enfin connaître un peu la sensation de manifestation, tu vois. Oh, ouf. C'est... Avec un peu de chance, t'as moyen qu'il y en ait, hein. Ok. Regarde les autres arènes. Ouais, alors attends, juste avant, pour finir. Mai. Donc attends, 15 mai, 18. Donc là, 18, c'est mort. 25, c'est mort. Donc là, à partir du 15 mai, les gars, c'est mort. Donc c'est soit le 4, le 5 mai. Non, le 4 ou le 11 mai. Pour mai. Et pour avril. Effectivement. Donc en gros, c'est soit
Le 20 avril. 11, oui. Le 27 avril. Je Attendez. note, ok. Non, je le mets Je dans le. note. Ok, tu le notes dans le chat? Tu Écris un fasses un message. autre message épinglé? Ouais, mets un autre message épinglé. Et Ok, faites 27. partir ce train de la hype pour ce show à Backlash. À Backlash, putain, j'arrive pas à parler. Ah, barnac, Le show man. en France. On fait 20-27, puis Alors, 4 mai, 4 20, mai, 11 mai. 27, 4, 11. Ouais, c'est ça. C'est ces 4 semaines-là qui sont le plus probables, les gars, d'après mes sources. Alors, les gars, ensuite, une autre arène. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme arène, les gars, là? On a la Défense. Arène de Nîmes. Mais c'est pas à Paris, ça, si? Pourquoi vous sortez des arènes qui sont pas à Paris? La rue U Arena, donc c'est la Défense, la rue U Arena, on est d'accord. Ça, c'était quoi? C'était le Bercy? Au Bercy? Ça, c'était, ouais, Ou Bercy. encore? Oui, c'est la même chose. Subgoal, on paye le voyage à Antoine. Oh, les gars. Oh, les gars. Quelle dépense inutile. Oh, les gars, mais dis pas ça, c'est un fou furieux, ce mec. Est-ce que, les gars, on fait un Subgoal, Antoine vient en France pour le show? Je pense que c'est pas mal, hein. Go. Moi, je pense qu'on modifie le Subgoal, hein. Est-ce qu'on est Ben, d'accord, écoute, les gars? Non, mais je pense pas que le nombre de sub-goals paye le billet d'avion. Faut combien, combien un avion, tu m'as dit? On paye l'avion d'Antoine. Vas-y, Subgoal, c'est combien un avion? Aller-retour? C'est combien acheter un avion? Moi, je sais pas, Mathias, acheter. Moi, je peux mourir. Écoute, tirer à la nage. Vol Montréal-Paris. Vas-y. Ouais. Ouais. La recherche est longue, là. ça semble osciller entre 600 et 800. 600 et 800. On va dire 800, comme ça on en prend un peu large. Donc 800 en sub. C'est-à-dire, imaginons, on prend, je sais pas combien on prend par sub, on va dire 2 euros. Il faudrait 400 subs, les gars. Voilà, on paye l'avion d'Antoine pour venir en France. Ça me semble être un beau plan. 400 subs. Je pense que les gars, on peut atteindre les 400 subs. Ça va se mettre à jour dans quelques instants. Ça ne pourrait pas être à Lyon, Lille, Marseille, car il y a déjà eu des choix à cet endroit-là. Mais là, la rumeur actuelle, c'est Paris, donc j'avoue qu'on reste à... On reste là. Ouais, non, mais souvenir, ils avaient kiffé les arènes. Les arènes de Nîmes, c'est où, là? On m'a toujours pas répondu. Bon, voyons déjà voir, là. Voyons déjà le... mais non, mais apprends tes arènes, Calice. Bah, j'avoue que... Ouais. Mon seul problème. Le Kogan dans le chat. À Nîmes. Ouais, mais du coup, c'est pas à Paris. Et c'est beau, ça. Ça se voit qu'ils ont un peu plus de budget, déjà. Attention. Mathias qui se fait insulter d'un niveau dans le chat. Pourquoi? Mais vous me dites... Et on parle d'un putain de show à Paris, les gars. Il y a ce connard de Monkey qui sort une arène de Nîmes. Hulk Hogan Arena 92. C'est pas possible. C'est quoi ce tweet de Bon Carbine? Je vais voir. Attention. Baron Corbin qui écrit Let's go. Tu m'as spoil? Ben oui, moi j'ai la fibre. J'avoue, ça prenait un peu de temps à s'afficher là, mais. Ça prenait un peu de temps à s'afficher. Bon, bah, ça sera mon premier voyage à Paris car je compte bien y être. Tu l'as vu le tweet ou tu l'as pas vu? Oui, mais là, c'est qui répond à Sturi. Oui, je viens de le voir, let's go, il est content, Corbin, ça se voit qu'il a toujours pas oublié. Et ça fait plaisir. Les catcheurs qui sont reconnaissants comme ça, ça fait plaisir. Ah, là, j'espère que vous voyez bien le tweet, les gars, là, comme ça. Ok. Voilà, il est content. Et j'ai la film derrière. Ouais, bah moi aussi j'ai la film, mais bon. Ok, bon. Après, peut-être qu'elle veut listé la France et pas Paris, donc ça peut être. Bah, Fightful dit bien que c'est Paris-France qui a listé. Ouais. Après, est-ce qu'ils n'ont pas listé une autre ville aussi, tu vois? Non, mais tu sais, c'est comme ici, des fois, ben, ils annoncent Montréal, puis c'est où ils font le même principe, mais des fois, ben, ils annoncent New York, puis c'est juste en banlieue de New York, c'est juste à côté. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez une là, grosse si arène juste à côté de Paris, là, tu sais, quand je dis vraiment si juste à côté. Si c'est en banlieue, c'est le Stade de France, quoi.
Je vois pas où la salle de la PC. Ben, c'est quoi, ben Saint-Denis, mais 93, dit Omarovic? Bah, c'est ça, c'est le Stade de France. Ok, puis Monkey qui dit le U Arena. Bah, là, c'est ce qu'on recherche. Bah, c'est ce que je voulais voir, là, tu vois. Bon, ben, allons-y, allons-y. Attends, 3 secondes, les gars. Je recherche juste un truc. Ok, c'est bon. Je peux tweeter en paix. Alors, Disney 100 ans. Ça hype, ça. Attendez. Ouais. Et je regarde un peu les concerts. Encore sur la salle de Nîmes, non, je suis sur la Paris Défense Arena. Ça, c'est la U? Ouais, ça, c'est ça. Pourquoi vos arènes ils ont 12 noms? Je sais pas. Quoi, ça? Je crois que c'était l'ancien nom et qu'en France, je sais pas, on a bien de dire les anciens noms, tu vois. C'est comme Bercy. Oh, bande de boomers. Ah, je te jure. Bon, les gars, avril. Alors, on a fin avril, d'accord. Et là, mai, oula, attends, Taylor Swift, on va se calmer un peu. 9, 10, 11, 12 mai. Donc là, c'est mort déjà. Là. Début mai, c'est mort. Hein. Ok. Ensuite, on a quoi? Et ensuite, en novembre. Ah oui, d'accord. Ouais, mais c'est parce qu'après, t'as les JO, c'est peut-être pas ça aussi. Donc là, pour la défense, ça serait. La U! Non, c'est la défense. La U! C'est la U! Je crois que c'est l'ancien nom, la U. La U Arena, je crois que c'est l'ancien nom. Je suis pas sûr de ça, hein. Pas sûr de l'info. Attendez. En train de voir. Emelayo is back. Peux-tu nous confirmer c'est quoi le nom que Mathias, qu'on puisse avoir quelque chose de crédible ici? Écoute-moi. Mais c'est quoi le nom de domaine? Mais t'es sur le site web, c'est quoi le nom de domaine? C'est Paris la Défense Arena, le nom. Paris la Défense Arena. Je dis que la U c'est l'ancien nom. Je pense. Honnêtement, je pense. Hein. Alors, samedi 6, dimanche 7 avril. Bon, début avril c'est mort, mais en même temps, il y a WrestleMania, tu me diras. Donc, ça c'est fait. Ensuite, 20 avril, c'est mort. Et je pense pas que ce sera une semaine après WrestleMania. Donc, de toute façon, c'est soit le 27, soit le 4. Le 4 mai? Ouais. 27, 4 et je pense que... Ouais, 18, 25, quoi. 27, 4, 18, 25. Ouais, ça serait vers là qu'on tourne là-dessus, quoi, les gars. 25, 27? Non, 25. C'est tout, point. 18 mai puis 25? Ouais. Ça, c'est tout des samedis ou des dimanches? Tout ce que je te dis, c'est des samedis. Hein. À part Paris, je vois pas où pourrait venir W. Bon, attendez, parce que ça parle des arènes de Nîmes. C'est où? Non, je rigole. Attendez. Arène de Nîmes. Est-ce que... Est-ce que on peut juste aller voir vite? Je pense pas qu'il y a un monde où ça... C'est quoi? On peut pas voir des choses? C'est de la merde, les gars. Il y a 4000 places. Attendez, je n'ai jamais vu les arènes de Nîmes. Il y a rien sur leur site, les gars. Comment on fait? Il y a pas de prog. Pourquoi? Ça, c'est l'eau, les salles qui sont tellement cheap au point d'avoir un site web que tu sais même pas c'est quoi le calendrier. Ça aussi, ça arrive en Amérique, ça me frustre tellement. Tu sais, genre, ben, quand tu veux savoir c'est qui les catcheurs qui sont annoncés pour le show, là, pour faire des articles, puis là, tu t'en vas sur le site web de la salle, puis là, il y a rien du tout. T'es comme, mais c'est quoi cette salle? Bon, on oublie cette salle, les gars, on n'ira jamais là-haut. Bon, fait que conclusion, selon nos sources... T'as mis en épinglé? Ben, je peux pas mettre 2 messages épinglés. Ah, mais il fallait mettre les 2 collés, en fait. Ben, je vois, je vais. Voilà. Boum. Les gars, on tient une source incroyable, hein. Épinglé. C'est fait. C'est toi qui donne l'info. C'est possible, le Parc des Princes. J'avoue, en fait, les gars, j'ai mon plus gros problème. Là, en fait, s'il y avait Jugurtha ici, il pourrait nous aider parce qu'il connaît un peu tout ce qui est sport. Enfin, il suit beaucoup, tu vois. Le gars, il est juste en retard de 33 minutes. Là, le gars, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il serait là à 18h30. Le gars est toujours pas là. Bref, on en parlera plus tard.
Là, mon plus gros problème, c'est que je connais pas assez bien les différents sports et quand est-ce qu'il y a les tournées et tout, tu vois. Donc j'avoue que le Parc des Princes, par exemple, qui est pas si grand que ça d'ailleurs, hein, ça serait décevant d'y aller, je pense. Mais genre, c'est genre 20 000 places, quoi. Bon, c'est quand même... Non, 40 000. Un peu grand, quand même. Mais j'avoue que je sais pas, tu vois, le Parc des Princes, il sera occupé, non, mais je sais pas du tout, en fait. Là, je suis pas du tout le foot. Il vaut jamais dans un stade sans toi. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je pense qu'il veut dire qu'ils ne croient pas beaucoup qu'ils vont aller dans un stade sans toi parce qu'il y a des risques. Il y a des risques météo. Bah, en soi, comme les WrestleMania avec ou quand il pleut, ils y vont quand même. Oui, mais là-bas, ben, quand c'est en Amérique, ils construisent un toit, tu sais. Ok. Le climat. Puis aussi, ben, quand c'est en Amérique, là, ils vont. Si c'est une ville qui est plus hivernale, ils vont jamais prendre un stade ouvert en plein mois d'avril. Là, sinon, ça serait gênant qu'il neige pendant WrestleMania. Ils peuvent toujours mettre un toit. Ouais, enfin là, il faut le construire ton toit là. On se rappelle WrestleMania pour météo, bah ouais. Mais le pire, c'est que ce matin, on apprenait que pour le Royal Rumble, la Floride avait payé 500 000 $ pour l'avoir. Donc là, vous croyez que Paris a payé combien avec l'argent de vos impôts? Pronostic. C'est vrai que les gars, attendez ça, c'est vrai que c'est un truc, les gars, maintenant, WWE, c'est pas WWE qui paye, hein. C'est eux qui se font payer. Donc c'est sûr que quelqu'un a payé là. C'est pas WWE qui vient en France en mode, les gars, on va faire plaisir aux fans français. J'y crois zéro à ça. Zéro. Bah, c'est possible en vrai, mais j'y crois pas. En fait, regarde, Royaume-Uni, on l'a su que Royaume-Uni avait payé, je crois. Oui. Bah l'Allemagne, on sait toujours pas. La France, on sait toujours pas. Enfin, falloir enquêter sur ça. Qui paye? Qui paye? Qui paye? Point d'interrogation. Après, c'est plein d'accords, oui, c'est sûr. Moi, je vous dis, là, avec l'Allemagne, le diffuseur, et ça sera annoncé dans plusieurs semaines peut-être, mais ils ont re-signé avec le diffuseur. Là, en France, ils ont dû re-signer avec AB1 ou peut-être même une autre chaîne, en vrai. Peut-être même avec la chaîne L'équipe, tu vois, on sait pas. Peut-être que la chaîne L'équipe, Christophe Agius, il avait dit qu'ils étaient chauds de reprendre WWE, mais après le Covid. Bon, ça fait 3 ans, enfin 2 maintenant. Mais peut-être que c'est notre chaîne et que pour marquer le coup, boum, ils veulent organiser un grand show, tu vois. Voilà, attention, monde qui, attention, 7 et 8 novembre, fermeture totale de la visite travaux. Tu parles de quoi? Tu parles de quelle arène? Ok, ça marche pas les arènes. Ah, mais tu croyais vraiment aux arènes? C'est possible ça. En Angleterre, c'était un stade pour Berlin, un stade, donc ça doit être un stade. C'est pas un stade, un Berlin, les gars, c'est une arène. Une arène grande. Ouais, non, mais après, mais Money in the Bank, encore plus récent, ils l'ont fait dans une arène. Les Backlash aussi. Et moi, franchement, je vous le dis, je préfère ces shows. Ouais, là, je sais pas si vous avez vu. Entre les deux. Mais en fait, je sais pas, en fait, je kiffe trop quand t'as une petite scène, mais que t'as plein de fans à côté, que c'est rempli, genre. C'est trop beau à voir. Ça fait plus underground, ça fait plus. C'est trop beau. Franchement, voir une arène remplie comme ça, c'est insane. Et là, c'est ce qu'ils vont faire pour les sorciers, certainement. Ils ont ouvert les places qui sont derrière la scène pour les sorciers. Il y a la LDLC Arena qui appartient à l'Olympique lyonnais. Tu crois vraiment qu'ils vont partir à Lyon? Ah, mais c'est beau de rêver, mais. Et s'ils allaient dans un truc de Roland Garros? Roland Garros, c'est vraiment, je crois que j'ai pas vu plus petit que ça. Je sais pas, il y a combien de places en vrai dans les trucs de Roland Garros? C'est à Paris, jamais une autre ville. Oui, ce sera certainement à Paris. Et sera quoi le nom? À votre avis, sera quoi le nom? Vas-y, t'as dit. Je sais pas si t'as vu le message de Linkna Dema, là, mais il dit aussi que le Parc des Princes serait trop occupé. Bah ouais, bah du coup, oui, parce que t'as l'équipe de Paris dedans, quoi. Mais... Puis pour le nom, c'est pas compliqué, Mathias. Backlash in Paris. non, mais c'était ça pour Porto Rico, je veux dire. Non, c'était même pas ça en plus. C'était juste Backlash, oui. non?
Non, c'était Backlash Porto Rico. Ouais, mais oui. Ah, oui, oui. Oui, ils disent donc Backlash Paris. Paris. Attention. Okay. C'est une vraie couverture médiatique pour les JO, comme ça. Mais c'est vrai qu'avec les JO, en fait, c'est tout un truc, parce qu'il faut pas oublier que US Senator qui diffuse Raw diffuse également les JO. Donc je pense que ça aussi, c'est un énorme impact sur le fait qu'il y a un show en France, les gars. Je pense que s'il n'y avait pas eu les JO, c'est même peut-être possible qu'il n'y ait pas de pay-per-view en France, hein, s'il n'y avait pas les JO. Je pense que c'est vraiment un tout, quoi. C'est le fait qu'il y a le marché, les fans sont présents. Il y a peut-être un deal télé qui arrive, peut-être. Il y a les JO. Donc ils vont en profiter. Un petit buzz, voilà. Non, franchement... Contre-coup à Paris. ouais, ça c'est... Si c'était à Québec, je pense plus. Ça, c'est... ouais. Mais peut-être qu'au States, ils pensent qu'en France, on est comme vous, quoi. Ben, je présume que oui, sérieux. Peut-être. Ou ils vont peut-être mettre... Ouais, non. Ben non, mais je sais pas si vous en rappelez, mais c'était tellement cool, Elimination Chamber, la promo en français, je sais pas si vous en rappelez. Là. Ah, incroyable. De Sami Zayn. Avec Sami Zayn. Ah oui, oui, la promo, oui, la pub. Ben oui, mais la pub, tu sais, ben, ça serait génial qu'ils fassent la même chose pour vous aussi, tu sais, un truc mais de ce sens-là. Tu sais, je veux dire, ben, la publicité était tellement personnalisée, il y avait la neige, il y avait des images de la ville. C'est vrai, c'est beau. Attends, je sais pas si vous en rappelez, les gars. Est-ce que je peux retrouver ça? Tu sais, ça serait tellement beau qu'ils fassent la même chose pour vous. Puis là, je vois Monster Bliss qui dit est-ce que les prix à Paris pour Backlash? Est-ce que ce sera les prix à Paris pour Backlash? Ben, c'est sûr que ça va être plus cher. C'est sûr que ça va être plus cher que Live Event. C'est juste normal. Ah ouais, ça sera. Si c'est... En fait, les gars, en fait, moins il y a de place, plus ce sera cher. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. Tu sais, puis même ici, ben, c'est le même principe. Ben, quand c'est un live event, ben, les billets vont être environ 50$. Puis quand c'est un show télé, ben, par défaut, ça monte à 100, 200, 300, 400 pour le même billet. Là. La même place. Ah ouais, déjà là en live, oui, c'est vrai que live event, je crois que c'est 110 balles le ringside, je crois. Ben oui, mais là, vous pouvez rajouter un 0 à la fin. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Là. Les superstars. L'excitation. L'action, la force, le courage, la chance. Dans n'importe quelle langue, c'est brutal. C'est cool, hein, ouais. C'est vraiment cool. Hein. Après, oui. C'est la star locale, quoi. Donc, il faut le dire. Ben oui, mais... Non, mais comme on là, dit c'est une tantôt, Tour Eiffel qui va parler, quoi, dans la vidéo, hein, je te le dis. Non, mais c'est ça. Non, ça va être quelqu'un qui parle français. Tu sais, je veux dire... Je pense que par défaut, n'importe qui parle français est aussi vos stars locales, puis pour nous aussi. Tu sais, exemple, mais s'il y avait un catcheur français ben, qui parlait français, là, ben, quand il viendrait à Montréal, ben, à chaque fois, ça serait notre star locale. Peut-être Sami Zayn, à chaque fois qu'il vient, il est considéré comme... Enfin, on aime le voir, notre Sami Zayn. C'est vrai que l'UFC, du coup, c'est vrai que maintenant qu'ils sont liés, c'est vrai que c'est bien, ça. Les prix pour Bercy, c'est de 100 à 1500 € pour l'UFC. 100 €, c'est le plus haut, et 1500, c'est ok. Ben c'est ça qu'on disait environ. Ouais, c'est ça, hein, ça va être cher, les gars. Faut s'attendre vraiment, là, les gars. Il y a Noël qui arrive. Si, voilà, si vous avez un peu de mal financièrement, dites vraiment à vos proches, les gars, je veux de l'argent. Non, mais je veux de l'argent. Non, c'est le temps de commencer à économiser, mais blague à part. Ouais, non, sérieux, c'est vrai. C'est vrai, il faut vraiment économiser à partir d'aujourd'hui, les gars. Je vous dis, vous avez le temps d'avance, fait qu'à chaque mois, vous pouvez en mettre un petit peu de côté sur votre budget, puis quand la vente de billets commence, parce qu'on ne sait pas encore, mais quand elle va commencer, ben, au moins vous allez être prêts. Là. Donc, c'est vrai qu'il voulait faire des week-ends en Devor, c'est vraiment mon kiff, putain, pour une fois qu'il dit un truc smart. Il voulait faire un... Et s'il faisait UFC et W dans le même week-end et à Paris. Sachant que l'UFC à Paris, ben maintenant ça fonctionne, hein, c'est... Ça, j'ai des doutes s'il serait vraiment capable de le faire mais dans la même salle. C'est vrai qu'il le week-end, faut... je le comprends, mais dans la même salle. Genre, il faut tout installer et tout. Ça serait ouf, hein, quand même. Et genre, ça serait quoi? Ça serait... L'UFC, il y a un truc à annoncer ou pas, les gars, à Paris? Ça, je cherche, là. Il y a le Grand Palais à Paris. Tu vois? C'est ouf que moi, les arènes à Paris, à part Bercy, l'U-Arena... Selon cnews.fr, je pense que c'est assez... c'est assez solide. Ça dépend du sujet, ouais.
Ben, il n'y a pas de date confirmée, mais ça serait en quelque part en 2024, puis peut-être Marseille. Ah, oui, ok, rien à reparler. Parce que c'est ça qu'un responsable de la UFC a déclaré qu'il pensait à d'autres villes, incluant Marseille, pour la prochaine UFC France. Bon. Tire des plans sur la comète depuis 1 heure, mais s'il faut, il y aura toujours. Ah oui, les gars, et à tout moment, ce live, dans 3 semaines, il devient has-been, si je peux me permettre. Peut-être qu'il y aura zéro show à Paris. Peut-être que là, c'est une rumeur et à tout moment, je sais pas, les négociations peut-être avec la reine ou je sais pas, il tombe à l'eau et il n'y a rien. C'est aussi très possible. Hein. Mais tu sais, déjà que c'est sur le calendrier interne. Ouais, c'est qu'il y a déjà des avancées à. C'est que ça en dit long, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Tu sais, puis notre ami Julien, que j'ai aucune idée c'est qui, là, Ouais. lui, il avait l'info avant. Donc, je présume limite que lui, Ouais. il a eu l'info de la salle. Après, il a pas eu l'info du show, quoi. Mais c'est ça le problème. Mais Attends, non, mais c'était quoi c'est ça, déjà mais son genre, tweet? limite, C'est quoi je son nom déjà, ce présume. mec? Je sais plus. Je me rappelle plus de son tweet, ce qu'il disait. C'est Paris, c'est toujours en septembre. Ah, merde. Merde. Ouais, moi, je pense que ce sera à l'Accor Arena. Ils vont faire une scène comme ils font. Comme qu'ils vont faire pour pour Money in the Survivor Bank, Series. oui, Survivor Series, et avec une petite salle, ils vont ouvrir, tu sais, tout ce qu'il y a derrière qu'on voit pas généralement, les gars, en live event. Ben, ça, ils vont l'ouvrir cette fois-ci, puis du coup, ce sera plus rempli. Exact. Mais du coup, ce qui fait que si un Bercy est rempli, là, je parle aux connaisseurs dans le chat. Si un Bercy est rempli entièrement et t'ajoutes un peu les salles devant, en ringside, quoi, tu peux monter à combien de vrais spectateurs? Ça, c'est une question que je me pose, les gars. Pour les connaisseurs, ceux qui connaissent bien la reine. Bercy peut rentrer combien? C'est la question que je me pose. Non, mais si c'est un concert normal en 360 degrés, tu vas avoir ta réponse. Là. C'est ça, c'est... Ben, regarde les Comme configs. dit Monkey, ben regarde les configs, ben c'est ça. Je vois qu'on peut pas m'aider, pas de problème. Non, mais si, exemple, il y a un chanteur qui est venu avec une scène en 360 degrés, ben dans le Bercy, ça répond à ta question. T'as dit sur Wikipédia, votre capacité 20 000. Donc 20 000, c'est en siège. 20 000 sièges, c'est ça? Ça parle qu'en siège. 20 000. Genre, ça parle pas du ringside, quoi. Les places que tu peux ajouter en ringside. Ben ça dépend comment ils l'ont... Capacité maximale, 20 300. C'est ça. C'est quoi du lower ball? Ben ça, c'est quand ils rouvent juste les sections basses. Basse, Ah! tu sais, balle. Je crois que c'était un sport. Non, mais c'est ça, non, mais c'est vrai. C'est quand ils rouvrent juste le bas de la salle intérieure. Ok. Attends, du coup... Ah, mais je comprends rien, ces chiffres, là. C'est... Ok, donc lower ball, c'est 8000. 20 000, c'est athlétisme. Non, mais en gros, ça serait, selon moi, entre 18 000 et 20 000, c'est tout. C'est décevant, quand même, je trouve. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ça prend non plus... Ils vont pas être en mode... On a fait 16K en France, let's go. Ben non, mais ça serait la plus grosse foule que vous avez jamais eue, c'est sûr. Oui, c'est sûr et certain, mais... Bon, ben, donc par défaut, Money in the Bank, il y avait combien de personnes? Ça, c'est En fait, je veux juste qu'on soit les meilleurs, en fait. Ben non, mais... Attends, ça, c'est ce qu'ils ont annoncé ou c'est... Je sais pas, j'ai un chiffre, je ne sais pas c'est quoi, 18 000. Pour Money in the Bank, je sais pas si c'est des chiffres qu'ils ont... Ben, ça ferait du sens parce que le U2 Arena est grosso modo la même chose que notre accord. Là, donc, Ok. Non, mais les gars, c'est une hype qui est présente et puis bah, maintenant, il va falloir espérer que ça se concrétise et qu'ils l'annoncent. Sachant que si c'est en début d'année, oui, ils ont annoncé le show en Allemagne. Si c'est en début d'année, sachant qu'ils ont aussi annoncé le show en Australie. Donc maintenant, donc la France. Moi, je pense que tu auras un show au Royaume-Uni également l'année prochaine. Ça, je pense que c'est certain. Et ça fait beaucoup de shows internationaux quand même. Beaucoup de shows internationaux quand tu y penses. C'est fou. Trop bien. C'est que là, en cette fin d'année, on va beaucoup se bouffer la foule des States. Hein. Là, par l'Arabie Saoudite qui arrive, là, il n'y a que du steak là, qui arrive. Non, mais c'est normal, c'est la fin d'année, quoi. Ouais, c'est la fin d'année. C'est qu'ils mettent tout en début d'année. C'est vrai que cette année, là, quand même, c'est... Tu as l'article de... Bah oui, merci, mec. Attends, le mec,
Ça me coûte la peau du cul chaque mois. Tu crois vraiment que j'ai pas son article à Ocean Ross là? Qui sait? Après, elle a fait un blé. Hein. Ouais, bah quoi? Comment ça? $1, connard, 5. Hey. W France? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mec! Pourquoi t'es en rétro? Je viens du passé. Ok. Ça va? Ça va et vous? Ça va très très bien. Mais t'es pas en retard là? J'ai changé l'heure avant. Ah ouais. Ah, c'est ouais, pas aujourd'hui non. qu'on change l'heure, non? Ouais, non, c'est pas aujourd'hui, mec. Ah non, je suis en avance. C'est vraiment pas aujourd'hui. Mec, tu viens à Paris l'année prochaine? C'est officiel? Non, il a pas son passeport. Moi, je vais que dans les pays où il y a des passeports. En France, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Non, mais après, je crois qu'on a fait un peu tout le temps. Je sais pas si vous avez d'autres détails, enfin, d'autres trucs à ajouter, le chat, des trucs qu'on n'a pas forcément pris en compte. Parce que juste, c'est insane. Et la Thaïlande, c'est pas mal. Maintenant, mais non, mais c'est que quand c'est un quoi. PLE, là, tu sais, ben, c'est que c'est doublement cool, là, tu sais, parce que quand il y a un PLE, ben, ça veut, c'est quoi? Ben, ça veut dire qu'ils vont construire un WWE Shop éphémère, que vous allez pouvoir les visiter tout le week-end. C'est vrai qu'il n'y aura pas de taxes là. légales sur le t-shirt, quoi. Donc, ça aussi, c'est cool, tu sais, c'est qu'il y a des activités pendant le week-end, tu sais, habituellement, il y a aussi des séances de dédicaces qui sont 100% gratuites, là. Mais là, après, ben, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'ils organisent, mais tout ça, ça va être à surveiller, puis c'est vraiment cool. Et on va vivre pour la première fois une vraie effervescence pour un pay-per-view en France. Ça va être, ouais, t'as vu, voilà, c'est ce que je disais, Incroyable. c'est ce que je disais justement. C'est la toute première fois qu'on vit ça, genre, et je pense peut-être la dernière fois de notre vivant, les gars. En fait, c'est pour dire à quel point c'est historique. C'est peut-être la dernière fois qu'ils vont venir en France faire un pay-per-view, en fait. Et je pense, les gars, qui ne, voilà, si vous pouvez y aller, venez, quoi. Mais malheureusement, s'ils viennent à Bercy, par exemple, ben, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Est-ce qu'un stade, il faut un stade, je sais pas. Antoine, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, est-ce que c'est possible de remplir un stade en France? Oh, est-ce que c'est possible? C'est vrai, ça. Belle question, ça. Ben c'est ça, mais j'aurais répondu oui. Mais là, vu qu'il y a déjà une date en Allemagne, tu sais, tu dis que ça vous fait perdre des gens qui vont venir d'ailleurs. L'Allemagne, c'est la Mercedes-Benz Arena. Ça, t'as raison. Ouais, mec, t'es pas con pour une fois. Attends, c'est vrai. Vu que. C'est ça. Vu qu'ils organisent un show, les fans allemands vont pas venir. Et ouais. Ben c'est ça, tu sais, parce qu'en temps normal, là, quand on posait la question, mais je vous disais toujours oui, c'est sûr, vous pouvez remplir un stade parce que toute l'Europe va venir. Mais là, la réponse est non. Est-ce que toute l'Europe va venir? Non. Et ouais, t'as raison. Et oui. Comme nous, on comptait, on aurait pu aller au show allemand. Mais bon, ben oui. S'il y a un show en France, on va pas y aller, les gars. Quoique, après, en soi, tu peux faire. Si tu veux vraiment les faire, tu les fais. Mais si t'as les moyens de faire un seul show, tu fais le show qui est le plus près de chez toi, quoi, évidemment. Ben oui, puis même si t'as les moyens, ben, tu peux te dire, ben, pourquoi j'irais dépenser pour 2 shows, une heure à côté de chez moi, tu sais, je veux dire. Mais moi, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, ben, pourquoi j'irais à un PLE à Toronto alors que je peux attendre celui à Montréal? Ouais, mais si t'as les moyens, les moyens de le faire, c'est déjà aussi un beau prétexte de visiter la ville aussi. Et juste de participer à un show, quoi. Le fait que ce soit en Europe et surtout dans un pays aussi proche que l'Allemagne, ça va en amener beaucoup. Est-ce que toi, là, Jugurtha, sachant qu'il va y avoir un show en France, tu te dis, tiens, je veux y aller en Allemagne, au show? Ah non. Moi, je veux des accréditations en France. En France, on veut des laissez-passer. On veut des laissez-passer, des interviews avec AJ Styles. Oh, la dinguerie. Par contre, c'est quoi la date? C'est quoi la date? Ah, écoute, regarde le message épinglé au-dessus. On a eu des sources, mec. On a fait nos pronostics sur les dates possibles. Déjà, ils vont pas le faire l'été, parce que c'est l'été, non, l'Allemagne? Ouais, mais c'est le printemps, donc déjà, à partir de là... La France, ce sera, je pense, au mois de septembre, peut-être. Mais le gars qui regarde rien au message épinglé. Je viens de lui dire c'est en printemps, le mec il me sort septembre. Et c'est pronostiqué par qui? Mais par nous.
C'est parce que le printemps, OK, selon nos sources, le Jugurtha, c'est entre le 19 mars et le 20 juin. Donc, je sais pas c'est quoi. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de printemps. Donc, je sais pas c'est quoi t'as consommé pour dire septembre, mais c'est correct. Mais Mathias était autant perdu que toi tantôt, OK? C'est fini les saisons, c'est fini. Regarde, on est bientôt en hiver et il fait chaud, là, ici. Donc là, pour les gens qui nous rejoignent comme Jugurtha, ben, le message épinglé, ben, c'est les dates tantôt que Mathias a regardé quand l'Accor Arena est disponible, puis quand le Paris Défense Arena est disponible. Donc, en fait, c'est les possibilités au mois de printemps qu'il y a les dates qui sont libres pour. C'est sûr que c'est à Paris, alors. Oui, ça, c'est sûr. OK. Ouais. Ça, c'est sûr, mais comme on expliquait plus tôt, ben, des fois, ils disent que le PLE est à New York, mais c'est en banlieue de New York. Oui. Mais ça aussi, c'est une possibilité, parce que des fois, c'est juste la communication. Ils disent que c'est à New York parce que c'est plus joli que de dire que c'est à New Jersey. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est peut-être un stade. En Allemagne, ils font une arène et un stade pour la France, parce qu'ils savent que le public français est chaud. Le plus chaud de tous les shows de catch. Donc, mais c'est vrai, t'imagines, ils le font dans des stades? Stade de France ou Parc des Princes ou... Est-ce que du coup, les gars, en mai, il n'y a pas de JO, les gars. En mai, le Stade des France est comment? Il est dispo ou pas? Ça, on n'en a pas parlé. En mai, logiquement, il est... Après, le Stade de France, de base, c'est pas un stade où tu as les matchs de championnat, tu vois. Et après, le championnat, il prend fin quand... Après, ça m'étonnerait qu'ils aillent au Stade de France, honnêtement. Je pense que le coût d'aller au Stade de France, c'est des millions et des millions. Il n'y a rien au Stade de France en 2004, même l'équipe. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette rumeur qui disait, enfin l'info qui disait qu'il n'y avait rien pendant les JO. Après, il n'y a pas les Jeux Olympiques l'année prochaine Non, t'inquiète. Ça n'existe pas. Ça. On les mettra en pause. Ouais, on les met en pause. 26 juillet au 11 août. Après, il ne faut pas dégrader les stades. Ils sont ouais, non, j'ai oublié. Spécialement préparés pour non, les gars, c'est assez fou. Et franchement, j'ai juste trop hâte que ça se fasse. C'est sûr ou pas? C'est une info, enfin c'est une rumeur, je veux dire. Voilà, parce que moi Mathias il en parle comme si... Mais non, mais frérot, en fait, à partir du moment où... En fait, je connais Fightful. C'est Sean Ross. Fightful, je connais. S'ils sortent un truc, ils ont beau dire que c'est une rumeur, ils n'ont pas pu le confirmer pour le moment. Ouais. Les gars, il y a 50 000 personnes qui travaillent pour Fightful. Ils ont full info. S'ils sortent un truc, c'est qu'ils sont sûrs à 99,9%. C'est pour ça que ça s'appelle Fightful. Fightful Info. Oh. Donc à part le moment en fait où lui il a rien suivi genre. J'apprends les infos au fur et à mesure. Ok, je vais te dire la rumeur exacte, mec. Donc en interne, il y a des notes internes qui précisent que la WWE organisera Backlash à Paris, France au printemps 2024, mais que pour le moment Fightful n'a pas pu le confirmer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est noté en interne. C'est à partir du moment où c'est noté en interne. Okay. À moins que les négociations tombent à l'eau, c'est quasiment sûr, tu vois. Je comprends mieux la période choisie, alors les dates. C'est bon. Tout s'explique. Ah, c'est beau, hein, si vraiment je le souhaite. Donc voilà, on aura plus d'infos au cours des prochaines semaines. Voilà, on a parlé pendant 1 heure et j'avoue que tout ça pour rien dire au final, parce qu'évidemment, c'est juste on est excité, quoi, de fou furieux. Mais ça vaut déjà, juste cette excitation. Juste cette excitation, c'est pour ça que j'ai vu de nombreuses personnes qui parlent de catch, tout ça en live. Tu vois, l'excitation, elle est là. Même sur Twitter, tout ça, la Twitosphère, enfin, ça s'appelle même plus Twitter, la Xosphère. La Xosphère qui parle de ça, donc c'est en effervescence. Et même le public américain, je suis sûr, ils sont excités que ça se passe à Paris. Là, regarde les comptes, là, je vois, j'ai Twitter d'ouvert. Je vois les comptes américains, les gars, ils sont excités quand même, hein. Alors que eux, ils s'en battent les couilles, concrètement. Donc, ils vont pas prendre l'avion. Ils ont vu les vidéos passées. Ils ont vu les vidéos passées, tout ça. Juste quelque chose, c'est que on est la première génération à qui ça arrive. C'est-à-dire que, genre, le premier live event en France. Attention, Antoine, en quelle année le premier live event en France de WWE? Attention. 2001 93. Ils l'ont fait dans quelle ville? Je crois que ça doit être Paris, non? Oui, 2002, ouais, je pense. Je vais vérifier ça, mais genre, c'est que des live events, et genre, par exemple, je sais pas si vos parents ont été fans de catch à un moment donné, ils ont pas pu vivre ce moment, genre, qu'on va vivre. Donc on est vraiment la première génération à qui ça arrive, un pay-per-view en France. Et
Et c'est chaud de se dire ça, tu vois. C'est ouf. Bah oui. Bah oui. Moi, je vais amener mon père, je vais lui faire un cadeau. Qu'on le veuille ou non, tu sais, je veux dire, tu sais, ça peut toujours être le dernier, tu sais, on sait jamais ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, Montréal, ouf, hein. ça a pris 9 ans pour en avoir un autre, si je me trompe pas. Ouf. Bah 9 ouais, ou 10, je sais plus. Attends, je crois que tu connais la date. Ouais, ben non, mais c'était de Breaking Point. Right. Ah, pointe. Breaking Point 2009, que ça fait... 2009, en septembre, non? Donc ça fait 14 ans. Ouais. En juin, peut-être. 14 ans, donc... Général, c'est déjà la France. Fais voir, attention. Antoine va encore me spoiler. Oui, je l'ai vu, oui. Général, qui va venir en France. Voilà. Oh la dingue. Bon. Mathias s'excite. Ah la dingue. Moi, c'est Général, c'est le mec que je vois. Hein. Ouais, c'est pas comme Biggs avec Dale Mazur. Aïe. Ah, c'est vraiment une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Enfin, tonton Dave qui va venir en France. Il va aller aussi assister au show du week-end. Bah ouais, attends, regarde. Non mais regarde, et c'est bien aussi pour les promotions françaises, du coup. C'est les promotions françaises, à moins qu'elles soient connes, attention. Avant aussi à organiser un show pendant le week-end. Donc comme WrestleMania ou n'importe quoi, tu vois. Donc, non, mais c'est sûr que c'est... Ça va profiter au marché de la France. Évidemment, on en parle tout à l'heure pour... En tant que fan, on est trop content. Mais pour le marché français, voilà, les gens vont découvrir des shows indés français. Et ça va peut-être aider au développement du catch en France. Ouais, juste pendant All In, l'année dernière, il y a eu un show indie qui a été organisé en même temps. Ça permet d'avoir plus de gens pour ces shows-là. Donc voilà, on veut Antoine en France. Les gars, n'hésitez pas, le Sockball est maintenant disponible. Donc 400 subs pour avoir Antoine en France. N'hésitez pas, je vais vous le remettre dans quelques instants. Plus 400 autres pour mon congé non payé, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas les gars, il nous manque 354 subs exactement. On est tout proche. Non, mais pensez-y, si je vais en France, là, qui va faire les résultats en live sur Catch News? Pensez-y 2 secondes. Pensez-y 2 secondes. Pensez-y. Tu sais, attends, je crois que les mecs qui se font inviter par WWE, ils ont droit à genre une loge où ils peuvent avoir leur PC. Oui, non, mais c'est les loges médias, donc oui, tu peux avoir ton PC. Mais il faudra essayer pour éviter de payer des billets. Il faut demander ça. Et oui, Antoine, on veut des accréditations officielles pour suivre le show en loge VIP et une personne du chat sera tirée au sort si on atteint les 400 subs. Ça sera, si on atteint les 400 subs. C'est bizarre, ça sera genre Mathias, genre. Oh, Mathias a été tiré au sort. Biggs a été tiré au sort. Bizarre. Bon, bref, les amis, incroyable. De toute façon, on va en reparler parce qu'on aura certainement d'autres détails d'ici là. Mais regardez, c'est arrête. Si les gars, vous pouvez avoir aussi une place gratos à un show, est-ce que vous refuseriez? Non, évidemment. Bah écoute. Donc, ringside parfois. Oh, ringside, moi j'avoue que ça m'intéresse zéro. Ouais, moi je préfère être en loge. Même gratos, je préfère être loin derrière et ne rien voir à l'action. Non, mais surtout si c'est à Bercy, enfin, tu vois, peu importe de l'endroit, tu vois. Donc, moi je veux une interview avec AJ Styles. Oui, un concours, j'aime bien mon concours. Ça me suffit. AJ Styles, ça dépend, c'est toujours en équipe avec The aussi, tu vois. AJ, je pense qu'il va revenir en janvier, là. En janvier, il va revenir à fond. Mais surtout que là, on sait vraiment pas. En fait, là, on sait pas si le gars, s'il prend une pause, pourquoi il est plus là, en fait. Ben, c'est une pause de storyline, tu sais, c'est juste que. Ouais, mais généralement, une pause de storyline, ça vient d'une pause d'un besoin personnel. Après, il y a je sais, mais je présume que tu prends un congé en même temps. Ouais, il y a les fêtes qui arrivent bientôt, il y a Halloween, il y a Noël, il y a Thanksgiving. Vous avez vu que la WWE va organiser un show le 30 décembre? Ouais, ben ils le font comme chaque année. C'est le spécial New Year's machin. Mais non, mais là, c'est un pay-per-view, là. Un pay-per-view le 30 décembre? Ouais. Je crois que j'ai vu ça passer. C'est l'info la plus importante, mais on n'en parle pas, encore une fois. Ouais, on n'en parle pas, tu vois, on n'en parle pas. Parle d'un show mais sachant que. En France. Non, mais c'est vrai, mais qu'on n'a pas parlé, mais du changement avec TNA. Mais en fait, les gars, on a trop de sujets. Il y avait trop de sujets à aborder là en live, parce qu'on n'a pas live samedi, je dirais pas à cause de qui c'est. Et
Ouais. Et bien après, on n'a pas live. Une fois à cause de Mathias. Oui. On n'a pas live le dimanche, et je dirais pas à cause de qui c'est. Mais. Tu peux dire ton nom, tu sais, là, il y a pas de mal. mais du coup, il y a trop de sujets. Mais du coup, c'est vrai qu'on on est excité par ce show en France. Évidemment, Antoine, t'es très excité par ça. Et.